Nous avons reçu Jean-Jacques Demafout, ancien ministre de la Défense et coordinateur national du programme de désarmement de la Centrafrique. Nous avons évoqué avec lui la situation politique du pays, notamment la crise qui touche actuellement la Centrafrique. Bienvenue sur YouBiz News, la chaîne Infomusement. La République centrafricaine traverse actuellement une période de crise sans précédent. Depuis 30 ans, ce pays connaît que des soulèvements politico-militaires. Et aujourd'hui, ce pays a atteint, je pense, un point de non-retour. C'est-à-dire, aujourd'hui, la République centrafricaine, si on n'y prend pas garde, risque de disparaître sur la carte de l'Afrique. C'est-à-dire, les pays voisins peuvent récupérer des portions du territoire et ce pays risque de devenir un no man's land, c'est-à-dire un pays sans loi où tout le monde peut y venir faire ce qu'il veut. Donc c'est vraiment une situation très très préoccupante et il est souhaitable que la communauté internationale se penche un peu sur ce pays et qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour l'aider à un redémarrage, vraiment à sa survie en fait. Alors il faut savoir que la République centrafricaine est située à côté du Tchad, du Soudan, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo Brazzaville. Tous ces voisins sont des pays qui ont connu par le passé, et je rajoute le Soudan également, où pour certains connaissent actuellement aussi des troubles intérieurs. La République centrafricaine a cette particularité que c'est le ventre mou de ce dispositif en Afrique centrale. Voilà un pays aujourd'hui qui n'a plus d'armée, qui n'a plus de police, qui n'a plus de gendarmerie. Et les autorités actuelles ne sont pas reconnues par la communauté internationale et tentent de s'imposer, de s'installer, de créer les conditions d'une stabilisation. Malheureusement, les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés au pouvoir font qu'ils ont beaucoup de mal aujourd'hui à rétablir ce n'est que la sécurité déjà dans Bangui et sur l'ensemble du territoire. Alors, si jamais il n'y a pas de sécurité en République centrafricaine, mais les pays voisins vont en pâtir. Vous savez que la République centrafricaine est collée à la zone de l'Équateur en République démocratique du Congo. Cette zone de l'Équateur a connu beaucoup de troubles en ce moment. Et si jamais en République centrafricaine il y a une vraie déstabilisation, eh bien l'Équateur aussi risque d'être déstabilisé et reprendre les hostilités. Vous voyez que dans le sud-est de la République centrafricaine, il y a la LRA. La LRA qui sévit en Ouganda, en République démocratique du Congo et aujourd'hui en République centrafricaine. Le Sud-Soudan est menacé. La LRA peut arriver au Sud-Soudan. Et dans cette région de la République centrafricaine, l'armée américaine est présente pour tenter de combattre la LRA, mais avec des résultats aujourd'hui mitigés. Vous avez le Tchad et le Soudan du Nord, la République du Soudan. Dans cette région, vous avez une zone qu'on appelle le Darfour, qui est un nid de tout ce qui est mouvement politico-militaire dans cette zone. Et donc, s'il n'y a pas de stabilité en République centrafricaine, ils vont se replier en République centrafricaine. Et à partir de ce moment-là, ce pays va devenir la base arrière pour des activités contre les autres pays. Vous savez que dans cette zone du Darfour, tout l'armement que le président Kadhafi a abandonné a été récupéré par des grands bandits, des gens non contrôlés et qui les ont amenés dans cette région-là. Donc nous sommes très inquiets en République centrafricaine pour ça. Vous avez le Tchad également, qui a des mouvements politico-militaires, qui peuvent aussi, s'il y a une instabilité en République centrafricaine, venir s'y installer. Vous voyez? Donc nous avons le nord du Congo également, qui, heureusement pour nous, est une zone un peu stable. Mais vous savez, une contagion est vite faite. Donc nous sommes très inquiets si jamais la République centrafricaine n'est pas stabilisée, parce qu'il risque d'y avoir une propagation de tous ces mouvements dans les autres pays, et c'est toute la région centre de l'Afrique qui risque d'être contaminée.
Il y a les causes internes, il y a des causes externes également. Les causes internes, c'est que je pense que le peuple centrafricain n'a pas encore véritablement compris qu'il lui faut une vraie unité nationale. Et nous avons aussi une classe politique qui a failli à sa mission à un moment donné. Comment pouvez-vous comprendre que nous avions une armée dans les années 80 et que nous avons délaissé cette armée jusqu'à ce qu'elle se rébelle dans les années 96, 97 pour nous créer une mutinerie qui a des conséquences jusqu'à ce jour? Comment pouvez-vous comprendre que depuis les années 80, il y ait des régions en République centrafricaine qui ont été abandonnées complètement, où l'administration n'a pas droit de citer, où l'administration n'existe plus, ou dans des régions où il y a eu des problèmes de religion? Oui, c'est-à-dire que des groupes ethniques se sont installés et se sont beaucoup plus affiliés à des voisins qu'au gouvernement central. Donc, c'est une situation qui a beaucoup influencé les crises que nous avons actuellement en République centrafricaine. Je prendrai l'exemple de la situation du nord de la République centrafricaine. Les zones de la Vakaga, par exemple, les zones du Bamingui-Bangoran. Voilà des zones où les zones du Ombomu. Voilà des zones où 6 à 8 mois dans l'année, ces zones-là n'ont pas de contact avec le sud du pays à cause de la saison de pluie, à cause des ponts qu'on ne répare pas. Donc l'administration n'y est pas présente. Il n'y a pas assez de gens, de forces de l'ordre. Et la scolarisation des enfants dans ces zones-là ne se fait pas d'une manière régulière. Que les parents n'avaient pas d'autre choix que d'envoyer leurs enfants faire des études au Tchad ou au Soudan, si proche. Et ces gens, les produits de première nécessité autres, ne viennent que du Tchad et du Soudan. Donc ils ont vécu depuis 1980 jusqu'à ce jour que sous l'influence de ces pays voisins. Voilà, aujourd'hui vous avez dans Bangui des gens qu'on appelle les Séléka. Pour la plupart, sont des Centrafricains, mais venus de ces zones-là. Et ceux qui sont à Bangui ne les connaissent pas. Oui, donc du coup, ils les prennent beaucoup plus pour des étrangers, bien que c'est vrai que parmi les Séléka, il y a des étrangers. Mais pour la plupart, ce sont des Centrafricains, mais des Centrafricains qui ont vécu dans des régions qui ont été coupées complètement du reste du pays. Voilà l'exemple d'une mauvaise gestion et du manque de prise de conscience et de responsabilité de la classe politique qui a géré le pays pendant ces moments-là. Ça, c'est les causes internes qui ont provoqué toutes ces crises et la mauvaise gestion, bien sûr, qui a fait qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, il n'y a aucun plan de promotion de la jeunesse et autres. Donc, les gens qui sont nés depuis les années 80, aujourd'hui, ils ont plus de 30 ans, ils dorment toujours dans les mêmes maisons avec leurs parents et autres, et beaucoup sont au chômage. Donc, vous êtes nés, vous n'avez aucune chance de travailler jusqu'à votre mort. Vous avez vu votre père au chômage jusqu'à mourir, et vous-même également, vous êtes dans cette même situation. Vous ne pouvez qu'à un moment donné vous révolter. Voilà ce qui se passe en ce moment. Les causes externes, c'est que nous sommes un pays où nous vivons quand même, je dirais, sous la pression de la France. Il faut le dire très honnêtement. Nous avons des accords de coopération depuis l'indépendance jusqu'à ce jour avec la France, et la France est présente chez nous. Malgré les discours qui sont dits, qui sont faits, nous avons des liens très étroits avec la France. Mais quelquefois, nous avons été surpris de certaines décisions. Oui, et des choix, je dirais des choix des dirigeants de notre pays. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Si nous avons été très surpris de voir qu'à la mort du président Boganda, il y avait un vice-président qui s'appelait Goumba. Ce n'est pas lui qui a été choisi par la colonie, c'est David Dacko. Ensuite, nous avons eu le coup d'État de Bokassa, approuvé par la France à l'époque. Nous avons eu l'opération Barracuda, avec l'intervention de l'armée française. C'est vrai, venu nous sauver. Moi-même, j'étais un des leaders du mouvement des étudiants à l'époque.
Mais il faut, à chaque fois qu'il y ait ces changements, apporter, je dirais, les éléments qui peuvent contraindre les chefs d'État ou l'équipe gouvernementale à prendre en compte l'intérêt général des populations, plutôt que leurs propres intérêts, plutôt que l'intérêt de leur propre famille, et créer que des clans. Le pays a été géré que par des clans. Qu'est-ce qui a provoqué la chute du président Kolimba? C'est parce qu'à un moment donné, il a travaillé avec des clans. Et le président Patassé est venu le battre aux élections. Il a été vraiment battu terriblement. Voilà un chef d'État en fonction qui va à une élection et qui ne passe pas le premier tour. Ensuite, le président Patassé, 5 premières années de pouvoir, ok, mais quand il a commencé le deuxième mandat, tout de suite il s'est mis dans la tête qu'il peut trafiquer la Constitution pour se présenter à un troisième mandat. Il a commencé aussi à créer des clans. Et il a commencé aussi à faire la mauvaise gestion. Ça a provoqué la colère, un soulèvement. Un certain nombre d'hommes politiques centrafricains se sont retrouvés ici à Paris et ont décidé de soutenir le général Bozizé à venir prendre le pouvoir militairement. Erreur totale. Erreur totale, puisque nous nous sommes retrouvés avec une situation similaire à ce que nous vivons aujourd'hui. Une horde de bandes armées rentrée à Bangui en 2003 a pillé le pays pendant une semaine et le pays ne s'en est jamais remis. Jusqu'au 24 mars, parce que cette bande armée a continué d'emmerder Bozizé, et en fait de telle sorte qu'il n'a pas eu le temps vraiment de gérer le pays, et avec d'autres rébellions qui se sont constituées, et même une partie de ceux qui l'avaient accompagné en mars 2003 se sont retrouvés dans Séléka pour revenir aujourd'hui à Bangui. Donc c'est pour dire que voilà les causes externes, les pays voisins et tout ce qui est soutenu et a permis qu'il y ait des changements politiques à l'intérieur de la République centrafricaine, ça n'a jamais été une bonne chose, puisqu'il faut laisser le peuple centrafricain choisir ses dirigeants. Vous regardez Politis sur YouBiz News, la suite de notre entretien dans quelques instants. Wie mag het